parce que Haute-Tanac n'est pas si loin, il grappille quelques secondes dès que les conditions sont là. Ah ouais, dès que les conditions sont compliquées, on sait toujours que c'est difficile de gérer une avance sur le Monte-Carlo, mais après je voulais pas essayer de prendre trop de risques et c'est vrai que c'est facile de tomber dans un petit peu faux rythme dans ces conditions. Maintenant tout va bien, il n'y a pas d'alarme pour le moment, on a encore 40 secondes d'avance, c'est quand même très correct, d'autant plus qu'on sait qu'à partir de maintenant, bon, ce soir là, la dernière va être encore un petit peu piégeuse sûrement à négocier, mais après demain ça devrait être des conditions un petit peu plus tarmac on va dire, du coup c'est un peu plus facile de gérer. Et mon objectif c'était d'essayer d'avoir 30 secondes d'avance ce soir, pour l'instant on est toujours dans les plans. Ce matin il y avait une cam embarquée, là on voyait ton visage vraiment très marqué, on voit rarement cette image après ces conditions apocalyptiques du matin. Ouais, c'est clair que on a souffert, je pense que c'était le cas de tout le monde ce matin. C'était ultra piégeux, puis c'est des conditions où on prend même pas vraiment de plaisir, ou pour pas dire pas du tout, parce que c'est vraiment, il faut suivre les traces que font les premiers devant soi, mais dès qu'on en sort, tu pars en aquaplaning ou en neige planning, je sais pas comment on dit, et t'es tout de suite dehors, donc c'est pas ce qu'on préfère comme condition, mais ça fait partie du Monte-Carlo, on doit faire face à tout ce qui se présente. Niveau puissance pure de la voiture par rapport à la Toyota, si on doit parler mécanique, tu le sens comment? Je sais pas, ça serait bien d'avoir les réponses. Mais non, jusqu'ici, là dans des conditions comme aujourd'hui, c'est pas vraiment la puissance qui parle, ça c'est clair. Maintenant, on a vu sur le début de rallye dans des conditions un petit peu plus correctes qu'on n'était pas si mal. Après, comme je disais, demain les conditions devraient être plus régulières et plus à même de comparer justement une voiture à une autre. Le deuxième tour était compliqué encore par rapport au premier passage? Ouais, comme prévu, c'était compliqué. C'était pas la même soupe que ce matin, mais du coup, il fallait suivre des plus gros rails avec du bon grip quand même dans les rails, contrairement à ce matin. Et par contre, la dernière était très très sale, ouais, très dégradée. Ouais, non, mais je m'y attendais, donc j'ai pas vraiment été surpris, mais c'est toujours des conditions délicates. Le fait que Tanac grappille autant de temps, ça t'inquiète pas? Tu gères, t'es en mode gestion là, tu contrôles? C'est comme je dis, c'est loin d'être facile et je sais que c'est quelqu'un qui lâche rien, qui attaque. Mais jusqu'ici, je suis dans mes plans parce que je me dis que si j'ai 30 secondes ce soir, ça sera pas confortable, mais ça sera correct à essayer de gérer pour demain. Après, on répète toujours sur un Monte-Carlo, c'est pas facile. Des gros écarts peuvent se produire, mais si la météo reste à peu près clémente demain, ça devrait être plus difficile de faire des écarts. Donc ça sera à moi de jouer dans ces conditions pour reprendre un très bon rythme. Mais là, c'est vrai que j'ai préféré essayer de baisser un poil la prise de risque. Maintenant, bien sûr, je préférais que l'écart diminue pas. Maintenant, il n'y a pas encore d'alarme. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il fallait faire, c'est ne pas faire de faute. C'est là qui fait la différence peut-être par rapport aux deux premiers jours où tu as eu des têtes à queue qui t'ont fait perdre un peu de temps. Tu as recherché déjà la fiabilité? Bien sûr, mais ça je la recherche tout le temps, comme tout le monde je pense. Mais c'est sûr que l'objectif de la journée c'était de reconstruire un petit peu notre avance. Dès la première, on a réussi à prendre 1 minute. Et après, bon là on vient de reperdre sur les 3 suivantes. Mais du coup on pouvait se le permettre un peu parce que je ne pensais pas non plus reprendre 1 minute dans la première ce matin. Donc c'est pour ça que je dis jusqu'ici, si on fait le bilan sur la journée, c'est très positif. Maintenant il va falloir commencer à rehausser un petit peu le rythme sur la fin de rallye pour essayer de maintenir cette position parce que c'est clair que l'objectif c'est d'y rester.